Ça se passe bien. Tu acceptes quand tu n'as pas dansé. Bon, je vais faire la publicité de ceux-là qui ont bien dansé. Maman enceinte, elle a très bien dansé quand elle était enceinte. Alléluia. Amen. Même les enfants de 25 ans dansent de plus que vous. Maman Dalouche a télémité, maman a dansé des enfants. Mais dans de nos vidéos, on n'a pas envoyé la vidéo, tu vas. Amen. Acclamons pour les enfants, c'était très bien. J'ai vu les vidéos, j'ai vu comment ils ont célébré Jésus. C'est notre dernière célébration de 2026. Une réunion très significative. Amen. Ceux-là qui attendent, Amen. Dieu les a bénis avec la Parce que moi, je savais que nous, le mauvais temps, la pluie pourra pleuvoir à 17 heures. Alléluia. Amen. Bien, nous sous ces aides, les sont nous les bêtes qui vont prolonger la couvre-feu. Bien que s'il y a eu pluie, il y a sont nous les bêtes qui va prolonger le couvre-feu qui va 22 heures. Ajoute 1 heure, ça vient de 2 heures. Il y a solo. Bon, on a avancé le moment de l'internet, il y a solo l'église vétérinaire à Kangi. Amen. Que Dieu soit loué, nous sommes dans la joie parce que nous célébrons aussi aujourd'hui notre 17e anniversaire de mariage. Amen. Est-ce qu'on y a vous savez, quand on demande de l'argent ici, il faut avoir les yeux de l'aigle. Nous préparions faire une réception aujourd'hui. Alors que sur WhatsApp, GIMCOSOS des orphelins. Amen. On m'a envoyé un message quelque part où les orphelins, les 25 n'avaient pas mangé. Et cet encadreur me dit, prie ton Dieu, ati de la vie soit à un corbeau mon corps. Les enfants n'ont pas mangé. Et moi je lui ai dit, nous juifs, pour la main de compassion que nous n'avons pas lancée officiellement, nous le ferons l'année prochaine. Nous n'avions pas l'argent, mais le soir, Dieu nous a donné. Et nous sommes sortis, nous avons fait des achats pour la fête. Et aujourd'hui, on va préparer qu'il sera à 7h juste. Nous sommes venus apporter notre offrande. Nous avons apporté des vivres, des secrets. J'ai vu des larmes dans les yeux de ces enfants. Et je leur ai dit, fêtez à notre place. Fêtez, nous allons recevoir des bénédictions. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire pour nous?
faire l'onction de mariage. L'année prochaine, chaque mois, il va la mort. Chaque mois, il va la mort. Amen. Ce ne sont pas des apprentis. Je les dis sous l'onction. Si tu vas te savoir, avant mercredi, il y a pas bon là, on va libérer. On va donner l'option de mariage. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes là pour célébrer le Dieu qui a vaincu les Covid. Nous sommes là pour célébrer le Dieu qui a vaincu le confinement. Nous sommes là pour célébrer le Dieu qui va vaincre le couvre-feu. Rien ne t'arrêtera à Michel. Dieu t'a précédé déjà à 2021. La main de l'Éternel est sur toi parce que tu es à Cana déjà. Un orateur nous a dit Moïse n'avait pas foulé ses pieds à Cana, mais il était entré à Cana. Avant la fin de la marche, Dieu l'a demandé de monter au-dessus de la montagne et il a vu Cana. Rien ne te tuera sans que tu vois Cana. Rien ne t'arrêtera sans que tu vois Cana. Je n'avais pas prêché aujourd'hui parce que les 3 jours qui restent, je vais prêcher moi-même. Je vais faire les services au lieu d'onction. Nous allons faire la Sainte Seine. Je te prie de ne pas manquer. Je prie du temps de ne pas prêcher pendant un long moment. J'ai prié le Seigneur et nous allons tous clôturer. Demain, nous sommes là à 16h. Si Dieu le permet, nous allons faire le lavage de pieds. La salité sur 2020. Les mardis, ça sera le 29. Les mardis, les 29, nous allons faire un service des maladies incurables avec huile d'onction. Amen. Et le mercredi, nous allons faire une sainte scène pour clôturer les 30 jours, les 40 jours. Et les 31, nous aurons notre veillée de traversée. De 15h30 comme aujourd'hui à 18h30. La nuit à minuit, nous aurons notre veillée en live. En ligne, je vais faire un service de bénédiction de l'année. Il n'y aura pas veillée, ne venez pas. Ça sera en ligne sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Nous allons les mettre sur tous les réseaux sociaux de 23h45 à minuit 30. Nous allons prier, nous allons célébrer et nous allons bénir l'année qui va commencer. Ce soir, nous allons terminer la célébration avec un homme de Dieu qui vient de Lubumbashi mais qui va s'installer désormais ici à Kinshasa. C'est un fils qui fait un très bon travail. Mon premier livre que je vais écrire, si Dieu le veut, vraiment du fin 2021. Je vais écrire sur l'esprit et l'œuvre de la restauration du Dieu. Nous allons l'écrire avec lui parce qu'il écrit bien. Amen. Il a écrit un livre qu'il ne l'a pas amené aujourd'hui. Comme il est là, marche dans la puissance, car il y en a des signes, des pouvoirs. Et aujourd'hui, il va nous apporter dans peu de minutes. Il était avec nous le jeudi et il va clôturer aujourd'hui. Et puis je reviendrai pour bénir et clôturer les services et laisser la place pour la célébration. Sono va dans la musique, aujourd'hui nous autres à la mort. Sono qui fait des idées de l'autre côté. Sono dans la musique, bima qui était là, on clôturait déjà. Mais sono on dit que là, on va 20 donc on va 21h. Yoga. Amen. Lèvons-nous, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Le pasteur, le prophète Joyce Kazali. Mettez la grande madame au travail du Seigneur. Encourageons-les que le Seigneur te bénisse.
Alléluia. Nous allons prier sur nos cœurs. Père, merci pour ce moment. Je vais commisser avant nous. Qui nous a précédé au Seigneur. Et je sais que tu vas faire du bien. Bénis. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bonsoir. Je suis dans la joie. Oh, c'est ma maison qui fait. Amen. Merci à Papa Dieu. Merci pour la confiance renouvelée. Je suis content de retrouver Maman Maureen. Ça va faire 12 ans après. Amen. Maman Maureen est distraite. Maman Maureen, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? J'étais dans la joie de revoir Maman Maureen. 12 ans après. Peut-être qu'elle m'a oublié un peu. Mais c'est une grande sœur qui nous a beaucoup impacté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis aussi content de vous voir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Voilà, nous allons continuer notre sujet de notre foi. Nous sommes toujours dans la marche vers Canaan. Sachez mes frères et sœurs, j'aime comment Dieu fait les choses. Oh, Dieu m'a un peu lorgné dans ma prédication. Donc il a un peu lorgné à domper. Amen. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un qu'on peut entrer en Canaan avant d'y entrer physiquement. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'il est possible de commencer à vivre les bénédictions de 2021. Quelqu'un a raté l'opportunité. Alléluia. C'est possible, mes frères et sœurs, que par ta foi, tu rapproches les bénédictions. Tu rallonges les bénédictions. Alléluia. Ézéchias devait mourir, rappelez-vous. Esaïe vient le voir de la part de Dieu. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Dis au revoir à ta maison. Il sort. Ézéchias fait quelque chose. Il pose un acte de foi. Il se retourne et fait une prière. Il dit à Dieu, souviens-toi. Avant qu'Esaïe ne traverse la cour, Dieu change la vie. Dieu prolonge de 15 années la durée de vie de Ézéchias. Je prie que le Seigneur prolonge le diable avait décidé frères et sœurs, la dernière fois, je disais la marche vers Canaan, c'est une marche par la foi. La marche vers Canaan, c'est une marche qui exige la foi. Quand vous êtes dans le désert, vous ne voyez rien qui vous donne espoir. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on ne voit pas d'arbre. Dans le désert, on n'a pas tout ce qu'on veut manger. Pourquoi ça exige qu'on ait la foi? Avant d'aller plus loin, les frères et
Je vais vous dire une chose. La promesse a raison d'être crue à cause de celui qui l'a faite. Si celui qui vous promet à la capacité, il y a des points faibles. Et ça, les lèvres vont te Si celui qui t'a dit que tu vas te marier, tu dois croire au fait que cela s'accomplit. Ce soir, j'ai quelques textes pour nous. Le premier est dans 2 Rois 6. Le verset 24. 2 Rois 6. Le verset 24, je vais lire. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée contre et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts d'un quart des fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Amen. Nous allons lire 2 Rois 7, le premier verset. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'argent d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Le verset 2, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous qui avez envie, vous pouvez continuer la lecture, mes frères et sœurs, jusqu'au 10e verset par là. Nous sommes dans une circonstance de confinement. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Parce que le roi d'Assyrie à l'époque avait un vœu ou un projet d'assiéger Israël. Pendant qu'il faisait des calculs avec son armée, le Seigneur a parlé à Élisée dans le rêve. Et Élisée va informer au roi d'Israël pour lui dire qu'il y a une conspiration contre Israël venant de la part de la Syrie. Il dévoile tous les plans de l'ennemi. À tel point que le roi d'Israël envoie des espions pour démasquer les plans de la Syrie. Pendant qu'il arrive, le roi Ben-Hadad de la Syrie découvre qu'il est espionné et pose même la question à son armée. Est-ce qu'il y a un espion parmi nous qui a vendu les plans à Israël? Et les gens de son armée lui répondent en disant, ils disent non, il y a un homme de Dieu en Israël à qui Dieu révèle les paroles lui dans sa chambre. Alléluia. Il parle d'Élisée. Il y a un homme de Dieu en Israël qui peut produire dans ta chambre. Dieu lui dit ce que tu parles. À tel point que Israël a humilié l'armée de la Syrie. Ben-Hadad décide de se venger. Et cette fois-ci, il vient assiéger Israël. Vous savez, la guerre se faisait de plusieurs manières. Quand les villes étaient souvent barricadées ou clôturées, quelquefois l'armée étrangère venait seulement se mettre
autour de la ville, afin qu'il n'y ait pas d'entrée ni de sortie. Et la conséquence, c'est que la faim tuait son pauvre cœur. Parce que la faim tuait le cœur. Comme il n'y a pas d'entrée des sorties, les vivres n'entraient pas non plus. Et la faim. C'est comme ça que dans le verset 6, on parle du prix des aliments. Il y avait flambé de prix à cause de ce confinement. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Le prix a haussé. Quand vous lisez le chapitre 6, la Bible déclare qu'en Israël, à cause de cette situation, vous commencez à manger les enfants les uns les autres. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui avait décidé avec sa voisine qu'il puisse manger le fils. Quand la provision va se terminer, ils vont aussi manger le fils de l'autre. Et quand c'était le tour de l'autre, cette dame a caché son fils. C'était donc une situation très difficile. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Frères et sœurs, on peut appartenir à Dieu, mais passer des moments difficiles. Quelqu'un n'a pas dit avec. Je dis qu'on peut appartenir à Dieu, mais passer des temps difficiles. On peut appartenir à Dieu, mais pleurer les temps. La Bible dit que le malheur vient souvent le dessus. Mais l'Éternel l'organise tout. La Bible nous prévient que de temps en temps on peut être atteint par la maladie. De temps en temps on peut avoir mal. Mais toujours l'Éternel vient nous sauver. Toujours l'Éternel vient nous sauver. Et le lendemain, l'homme de Dieu lisait ce lèvre. Il dit une parole. Il dit demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge. Et à la porte de Samarie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prix sont très élevés. La bouffe est très rare. Mais Dieu vient annoncer qu'à moins de 24 heures, pas seulement qu'on aura de la provision, mais on l'aura à très bas prix. Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'officier sur lequel se repose la main du roi, c'est le conseiller spécial du roi. Quand vous lisez les commentateurs, ils parlent de ce conseiller le roi en matière d'armée et d'économie. Des conseils en armée et en économie. C'est donc, écoute ce que Élisée est en train de dire. C'est impossible. Demain, je sais dans quel état le pays se trouve. Moi, je suis un soldat. On n'a pas prévu une contre-attaque demain. Parce que la logique voulait que, avant que la provision ou Israël ne soit approvisionné, il fallait nécessairement vaincre la Syrie. C'est que humainement, Israël n'était pas capable de faire. C'est comme ça que ce conseiller s'exclame.
Et il dit, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrive. Même si Dieu s'est décidé d'agir, pareille chose n'arrive. Quelle parole incrédule. Quelle parole incrédule. Mes frères et sœurs, si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, si impossible soit-elle, il la fera. Aux annonces à la RDC. Comme Dieu a prévu que ce pays se développe, il se développera certainement. Annonce à l'église. Comme Dieu a prévu le pays. 2020 ne se terminera pas. Cet homme dit, même quand les fenêtres seraient faites au ciel, ça n'arrivera pas. Frères et sœurs, vous savez, quand cet officier parle ainsi, littéralement il dit qu'au ciel il n'y a rien. Amen. Si nous considérons le ciel comme un plafond, si vous avez mis du sucre dans votre plafond, et que vous trouez, n'est-ce pas que le sucre va couler? Mais si vous trouvez vos plafonds et que rien ne tombe, c'est que ce plafond est vide. Amen. Cet officier dit ceci. Si vous trouvez le ciel qui est le plafond, rien ne tombera du ciel. Cette parole a énervé l'homme de Dieu. Et il lui dit, tu verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, à la limite, quand vous ne croyez pas, taisez-vous. À la limite, quand ça vous dépasse, taisez-vous. Ne vous maudissez pas par les paroles incrédules. Si Dieu vous dit qu'il va vous bénir, si il vous a dit qu'en 2020 il est 4 jours c'est beaucoup. 4 jours c'est beaucoup. 4 jours c'est beaucoup. L'univers tout entier, Dieu l'a créé en 6 jours. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui se disent déjà, 2020, mais si il en est. L'année est finie. L'année se termine. Mais la parole de Dieu ne se termine pas. La parole de Dieu n'expire pas. La parole de Dieu s'accomplira certainement. J'ai encouragé quelqu'un à croire que notre Dieu peut faire même le dernier jour de la année. Je ne crois pas. Donne-moi un ça va passer par une voie incalculée. Ça va passer par une personne insoupçonnée. Je parle comme un prophète. Je dis à quelqu'un dans cette église, secours viendra de la voie à laquelle tu n'as même pas imaginé. Alléluia. Amen. Ça va arriver ainsi. Dieu dit que demain, les choses vont, il y aura la provision en Israël. Mais les prix vont aussi chuter.
chuter. Mais même Élisée, quand il a annoncé ces choses, il ne savait pas exactement comment ça allait se faire. Mais Dieu le savait. C'est là qu'interviennent 4 personnes. Les 4 lépreux. Je vais lire dans 2 Rois 7, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se tirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syria. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syria un bruit de char, un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa console contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Il y avait 4 lépreux. Des hommes qui n'avaient pas droit de citer en Israël. Mais c'est par ces hommes-là que Dieu a décidé d'accomplir sa promesse dans la vie d'Israël. Ces gens se tiennent et disent, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, il y a la famine, il y a le camp des ennemis. Allons-y. Si nous y entrons, ces gens peuvent nous laisser vivre. S'ils nous tuent, nous serons morts pour une bonne raison. Nous pouvons y aller. Ces lépreux ne savaient pas. Ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Comme toi aussi tu ne sais pas. Et toutes ces offrandes que tu as fait dans ce lieu, en termes de prière, en termes de dons, en termes de foi, sont en train d'accomplir une promesse dans ta vie. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que tu as fait aujourd'hui, en termes de prière, en termes de dons, va déclencher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Si tu veux pas le moyen, les lépreux ne savaient pas. Comme la plupart ce soir ne savent pas ce que les enveloppes qu'ils ont pris vont créer dans leur vie. Vous savez, notre Dieu peut agir dans leur vie sans forcément nous donner toutes les explications. Dieu peut se décider de te bénir sans te donner tous les détails. Les lépreux ont commencé à avancer. La Bible dit l'Éternel fit entendre le bruit de leurs pas, comme le bruit des chars, le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Je prie que le Seigneur accomplisse des efforts au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je disais que le Seigneur amplifie tes efforts au nom de Jésus. Les pas de la foi que tu vas mettre à partir de ce soir seront amplifiés par Dieu au nom de Jésus. Si tu veux pas de moi, si tu veux pas de moi, la foi n'est pas un risque, mais la foi prend des risques. La foi, ce n'est pas Paris foot ou Paris match. Non. Mais la foi nous donne de poser des actes. Nous avons l'assurance de la part de Dieu. Quand vous prenez des risques sans assurance, vous ne savez pas la main qui
qui va accomplir ce qu'on fait. Mais avec Dieu, nous prenons des risques parce que sa parole nous autorise de les prendre. J'aime souvent le dire, mes frères. Quand Dieu nous demande de faire un pas, tout ce qui doit accomplir ce pas, écoute la voix de Dieu. Tout ce qui doit accomplir la promesse de Dieu dans nos vies, écoute la parole de Dieu. Alors que Jésus marchait sur l'eau, Pierre se lève. Et les disciples se posent la question. Il reste un fantôme ou c'est Dieu? Qui est cet homme qui marche sur les eaux? Et Pierre, comme il était un peu plus courageux, il se lève et il pose la question. Jésus répond, il dit c'est moi. Pierre le met à l'épreuve. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre sait que quand Jésus parle, tout obéit. Quand Jésus parle, quand il donne un ordre, tout ce qui est autour de toi obéit. Jésus lui dit, viens. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre de venir, il n'a pas parlé qu'à Pierre. Il a aussi parlé à l'eau. C'est-à-dire dans la voix de Jésus, il y avait l'ordre intimé à l'eau. Et ne pas engloutir Pierre. Quand Jésus dit que tu es béni, il parle à ton travail. Il parle au pied des bords. Il parle à l'argent. Il parle au monde physique. Il parle au monde invisible. Il parle même à tes ennemis. La Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve des voies d'un homme, il dispense favorablement même ses ennemis. J'aime toujours dire ceci. Si Dieu peut disposer nos ennemis, à combien plus forte raison nos amis. Tu n'as pas compris. Tu vas trouver grâce devant tes ennemis, mais tu vas aussi trouver grâce devant tes amis. Le Seigneur va multiplier ses grâces dans ta vie, puisque ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Tu veux prendre le moyen avec un homme qui entre en Canaan, même les mondes invisibles travaillent. Un homme béni, même la maladie le bénit. Je savais que les amens allaient tuer. Amen. Un homme béni. Dieu peut passer même par une maladie. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Posez la question à Marie et Marthe. Alors qu'ils envoient un message à Jésus. Il dit Lazare que tu es est malade. Qu'est-ce que Jésus dit? Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Comment une maladie peut être pour la gloire de Dieu? Quand Dieu est Dieu, même quand tu tombes malade, après la maladie c'est la gloire de Dieu. Après la maladie c'est la gloire de Dieu. Dieu peut permettre que tu tombes un peu malade pour se glorifier dans ta vie. Dieu est celui qui ordonne à la bénédiction de nous suivre. Je me pose une question, je vais m'arrêter par là. Il y a l'aveugle né. Je suis dans l'évangile de Jean. Cet aveugle vient et déclenche un débat. Alors, les gens posent la question à Jésus. C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché, mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel se manifestent. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un est aveugle. Et la Bible dit qu'il n'avait pas, les creux de ses yeux étaient vides.
miso na ye donc ezalaki te Avec des aveugles qui ont des yeux mais qui ne voient pas. baza na miso kasi baomona te Mais lui, dans les kasi creux de ses ye yeux, na kati ya madusu wana ya il miso n'avait rien, c'était eza vide. na eloko te ekoti C'est comme ça que pour créer les yeux, ezalaki mpo mpenza bakela Jésus a fait yesu asali comme Dieu avait fait pour créer lokola l'homme. nzambe oyo asala Il a pris la boue et il a mélangé avec la salive. Il dit, je me rappelle que mon père avait créé l'homme en faisant la boue. Et il a rempli avec la boue. Mais je me pose une question. Comment quelqu'un qui n'a pas Dieu, comment quelqu'un qui a les creux d'yeux remplis de boue, Jésus peut l'envoyer se laver au réservoir de Siloé? Comment ça se fait? Il ne voit pas. Mais Jésus lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de l'accompagner. Non, il a dit, va te laver. Quand vous lisez la Bible dit qu'il revint de la piscine de Siloé, voyant clairement. C'est-à-dire qu'il est allé à la piscine sans les yeux. Tu peux aller sans les yeux dans ta bénédiction à cause de la parole. Si c'est Jésus qui te dit de l'aller, même si tu n'as pas les yeux, tu vas arriver à Siloé. Ça montre à quelqu'un que tu peux. Peut-être que tu n'as pas un diplôme. Peut-être que tu n'as pas beaucoup étudié. Peut-être que tu n'as pas des relations. Mais tu as la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a dit que tu es béni, même sans les yeux, tu vas arriver à Siloé. Sans appui, tu vas arriver à Siloé. Même sans puissance, tu vas atteindre cette bénédiction. Si tu ne prends la main, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, nous prier. Prie, alléluia. Prie pour quelqu'un qui va atteindre